bluffée parce que j'ai vraiment ressenti beaucoup de choses. Donner vie aux natures mortes, pari tenu par le Musée des Beaux-Arts de Lyon. C'est la 7e édition de musique et danse au musée. Musiciens et danseurs, tous étudiants à Lyon, interprètent une œuvre de leur choix, en s'adaptant aux contraintes. Il y a la proximité avec le public qui change énormément par rapport à une scène de danse. Et donc les éclairages et donc tout ce qui est mis en scène est totalement différent d'une scène normale. Je pense que cette mise en situation professionnelle, c'est vraiment tout l'intérêt de la chose pour eux. Ils sont vraiment confrontés au terrain. Et donc voilà, pour eux, je pense que c'est relativement formateur. On arrive à mettre de la danse, de la musique et de la peinture dans un seul et unique endroit. Et tout ça pour un seul public, c'est vraiment exceptionnel. Un public parfois jeune qui s'intéresse alors plus facilement à la peinture. C'est une manière assez facile et assez ludique pour un enfant de rentrer en communication avec l'art que juste, on va dire, des tableaux ou ce genre de choses qui est un petit peu plus froid. Il représentait vers un tableau, mais je savais pas quel, donc je me demandais qu'est-ce qu'il faisait. Autre époque, autre ambiance. Dans la collection d'antiquités égyptiennes, la musique contemporaine fait danser les hiéroglyphes. On a pris l'œuvre qui nous marquait le plus dans cette pièce-là pour essayer d'y raconter une histoire, pour vraiment essayer de mettre une ambiance. Et c'était pas vraiment mettre uniquement la porte en valeur grâce à la musique, mais vraiment essayer de plonger les gens, qu'ils aient le temps de visiter tout le couloir dans l'ambiance de l'Égypte. Tout d'un coup, ça nous emmène un peu plus dans un rapport sensoriel purement. Et que ça nous emmène comme un voyage un peu. Le voyage se poursuit les 3 et 10 avril prochains au Palais Saint-Pierre.